Grosse inquiétude quand on sait ce qu'est devenu le site de Chafoto Maison Mère à Ploufragan, avec des activités qui ont complètement été délocalisées. Hein. Il y avait plus de 2000 salariés à Ploufragan il y a encore quelques années. Et aujourd'hui, si le plan de licenciement qui est proposé aujourd'hui se met en place, il pourrait rester dans la meilleure hypothèse une centaine de salariés, et dans l'hypothèse la plus défavorable, 40 salariés sur le site de Ploufragan. C'est dire que c'est la fin de Chafoto et Maury à Ploufragan, ce qui est une vraie catastrophe pour l'agglomération de Briochin. Alors nous, ça nous impacte aussi, bien sûr, indirectement, mais directement aussi, puisque historiquement, le service après-vente de Chafoto et Maury, pour la partie Europe occidentale, on va dire, se faisait à partir de Tressigno. Donc c'est une entreprise qui fait partie du groupe Chafoto et Maury, et qui emploie aujourd'hui 40 salariés sur le site de Tressigno-Rocheux. Donc pour nous, la grosse inquiétude, même si ce n'est pas annoncé, hein, soyons clairs, même si le site de Tressigno n'est pas aujourd'hui menacé, bah, c'est annoncé comme une possible fermeture à terme à partir du moment où la maison mère, ou à partir du moment où on ne construira plus tout simplement de chauffe-eau Chafoto et Maury en France. Donc pour nous, élus, c'est une inquiétude. Alors pour les salariés qu'on a reçus hier soir au conseil communautaire, que je suis allé voir déjà à 2 reprises, et tout à l'heure encore, suite à la manifestation de Ploufragan, bah c'est vraiment un gros désarroi, de grosses inquiétudes, sachant que sur Tressigno, ils ne sont pas en grève. Le site, il est bloqué par leurs camarades de Ploufragan, puisqu'on sait bien qu'aujourd'hui, comme le débat est très difficile avec la direction, et les salariés de Ploufragan qui sont en cours de procédure de licenciement ont décidé de bloquer Tressigno, parce qu'ils savent qu'à partir de Tressigno, il y a une plus-value pour l'entreprise, et qu'ils prennent là en otage un peu un outil du groupe, quoi. Donc je ne vous cache pas que je suis très 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 inquiet, et c'est pour ça que j'ai écrit tout de suite, là, cet après-midi, une lettre à monsieur le préfet, que j'ai eu en contact tout à l'heure, pour lui proposer et lui demander qu'une table ronde se tienne très rapidement, table ronde à l'initiative de l'État, où la société sera bien évidemment représentée, mais également les salariés et puis les collectivités locales. Et j'ai demandé à ce que la communauté de communes de l'Emploi soit présente, compte tenu de l'impact économique et social du site sur notre territoire. Mais je ne vous cache pas que la manière dont tout ça se déroule, c'est d'abord très injuste, c'est brutal. C'est une absence totale de dialogue social. On a l'impression les coups les plus tordus les uns après les autres. Et finalement, on joue avec la nature humaine de manière incroyable. Ce dont je suis sûr, c'est que le groupe MTS a une stratégie déjà depuis de nombreuses années. C'est un groupe italien. Et que depuis le début, je crois que la stratégie, c'est de dépecer le site de Ploufragan pour le délocaliser en Italie. Le problème, c'est que les choses ne sont pas dites, et que c'est activité après activité qu'on supprime les postes, les emplois. Et je puis vous dire, en ayant parcouru la manifestation ce matin, qu'on lisait quand même dans le visage des salariés, hommes et femmes, parfois en couple, qui travaillent dans l'entreprise, non seulement une colère, mais une tristesse mesurée.